Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Très ému de vous savoir, très nombreux en train de nous regarder pendant ces bonasses de temps. Que la paix de l'Éternel vous soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette émission émane du ministère international Camp de Refuge, micro en sigle, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Alors, j'aime l'appeler l'homme de par ta lumière. Nous voyons la lumière. Alors, vous nous regardez via Internet. N'hésitez pas à taper sur YouTube Ministère international Camp de Refuge, télécharger, partager et pourquoi pas liker toutes ces prédications qui sont en train de nous amener une bonne endurance dans les choses de Dieu. Je le reçois d'abord pour vous afin de vous bénir, afin de partager avec lui un morceau de pain. Shalom, pasteur, bienvenue. Merci, prophète Shalom, que Dieu bénisse abondamment. Amen, nous recevons. Oui, je crois que tout va bien. Tout va bien. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce. Voilà. Nous le bénissons pour ce nouveau mois qu'il met au-devant de nous. Waouh, un nouveau mois qu'il met au-devant de nous. Pasteur, la santé de l'Église aussi, ça va? Oui, l'Église se porte bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Et surtout, aujourd'hui, nous vous voyons en forme avec un sujet très pertinent. Vous étiez en train de parler, bon, on va revenir sur l'huile d'olive, mais aujourd'hui, je ne crois pas que vous allez aussi parler sur l'huile d'olive. Autrefois, vous allez vous rappeler, mesdames et messieurs, que l'homme de Dieu était en train de parler déjà des 5 composantes de l'huile d'onction. Et la première composante, il a déjà parlé sur ça aujourd'hui. Pasteur, si j'ai bonne mémoire, vous allez parler aujourd'hui sur la deuxième composante, vous allez sur la casse, je crois. Non, pas la casse. Cinnamome, le cinnamome, oui, aromatique. Cinnamome aromatique. Voilà, c'est par là que nous commençons avec vous, pasteur. Merci beaucoup, prophète, mais je ne sais pas pourquoi l'huile d'olive vous fait toujours des problèmes. Bon, en fait, apparemment, lorsqu'on est en train de parler de l'huile d'olive, ça vous fait toujours un problème. Je ne suis pas seul, pasteur. Vous êtes nombreux qui avaient un problème, mais il y a quand même des téléspectateurs qui sont en train de me donner des feedbacks, qui me disent non, pasteur, ce que vous êtes en train de développer, ça nous aide. Ça nous aide et ça nous instruit, Amen. Ça nous édifie. Amen. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'édification. L'édification. Ouais, c'est pour l'édification. Prophète, la fois passée, nous avons lu avec vous dans le livre de Jacques chapitre 5, nous avons lu que quand quelqu'un est malade, il peut appeler les anciens de la ville pour prier sur lui avec l'huile. La Bible n'a pas précisé, prophète, que c'était l'huile d'olive. Non, la Bible n'a pas précisé parce que je vois que votre problème, c'est que pourquoi vous ne voulez pas qu'on utilise l'huile d'olive. Non, moi je ne suis pas contre l'usage de l'huile d'olive. Ah bon? On peut utiliser l'huile d'olive. Mais mon plus grand problème, c'est que l'huile d'olive ne remplace pas l'huile d'onction, prophète. C'est là mon problème. Wow. C'est là mon problème. Tout en sachant d'ailleurs, quand vous allez sous d'autres cieux, d'ailleurs aujourd'hui, j'étais quelque part dans un supermarché où quelqu'un était en train de me compliquer avec, je voulais acheter quelque chose, il me dit non, en tout cas il faut autant d'argent. J'ai dit non. Si c'est comme ça, là autant mieux que je continue. Peut-être je commence peut-être à me frotter parce que c'était la lotion, prophète, que je voulais acheter. J'ai dit, comme je ne réunis pas le montant, je vais même utiliser l'huile d'olive sur mon corps. Oh non, pasteur, l'huile d'olive, mais ça c'est pour la délivrance. Vous voyez ce que nous avons créé dans les têtes des gens. C'est que quand on parle de l'huile d'olive, automatiquement on voit l'église, on voit le Saint-Esprit, on voit non, la prophète, délivrance. Non, on voit la délivrance. Non, prophète. Mais regardez, quand vous allez en Europe, ce qu'ils mettent dans les aliments, c'est l'huile d'olive. Et ils préparent avec ça. Mais c'est ça, prophète. Ils préparent avec l'huile d'olive. C'est une huile. Quelques-uns l'utilisent pour la toilette, mais les autres utilisent aussi ça pour l'alimentation, pour la cuisine. Pour la cuisine. Et vous n'allez pas dire que non, voilà, dès qu'on parle de l'huile d'olive, automatiquement, c'est quelque chose de spirituel. Non, peut-être ils ont raison, pasteur. Autrefois, je me suis croisé aussi avec un téléspectateur qui me disait, mais prophète, j'étais en train de te chercher. Mais l'huile d'olive, là, le pasteur est en train de refuser.
qu'on ne puisse pas utiliser. Mais l'huile d'olive là est quand même parmi les 5 composantes qui constituent l'huile d'onction. J'avais promis à ces téléspectateurs, je vais parler au pasteur. Pasteur, les gens utilisent ça la fois passée, parmi les 5 composantes. La fois passée, j'ai donné un exemple. Okay. J'ai dit ceci. Pour obtenir les sons à l'église, vous revenez encore pour obtenir les sons à l'église, on a besoin du mixeur. On a besoin du baffle, on a besoin du micro, on a besoin des câbles et on a besoin... Vous voyez, prophète, ça ne signifie pas que le baffle seul signifie les sons. Non. Bon. Les baffles seuls ne signifient pas le son parce que si vous prenez les baffles, vous parlez dans les baffles, vous n'aurez pas le son. Il faut qu'il y ait le mixeur, il faut qu'il y ait le micro, il faut qu'il y ait l'électricité. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça produit le son. Ça signifie aussi que pour obtenir l'huile d'onction, il y a 2 choses qu'on met ensemble et ça nous produit l'huile. Donc, une composante de ces choses-là ne fait pas l'huile d'onction. À prophète, donc on ne peut pas on ne peut pas chercher la myrrhe parce que la myrrhe aussi c'est une huile. On peut chercher juste la myrrhe au lieu de chercher l'huile d'olive. Donc c'est l'huile d'olive qui est facile à trouver. Voilà. Donc c'est ça la raison. Hein? Mais l'huile d'olive est facile à trouver, mais aussi la mauvaise compréhension, c'est qu'on a fait comprendre aux gens que quand on parle de l'huile d'olive, directement c'est l'huile d'onction. Non. J'ai dit que, et je vais encore le redire. Ouais. Et je vais le répéter, prophète. On peut prendre l'huile de palme, parce que c'est ce qui est facile à trouver dans notre milieu. Je vous ai dit la fois passée, prophète, que Jésus, s'il a pris les pains pour faire la Sainte Seine, ou bien il a multiplié les pains et les poissons pour que les gens puissent manger, c'est parce que là-bas en Israël, ils ne mangent pas le foufou. Ils ne mangent pas le foufou, mais les pains, c'est leur aliment de base. Vous voyez? Alors, si c'était dans notre milieu ici... Là, c'est notre sujet, pasteur. Mais Jésus allait même multiplier les boules de foufou pour que les gens mangent avec les poissons. Pasteur, aujourd'hui est-ce qu'ici, chez nous, les gens mangent les pains avec les poissons? En tout cas, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais c'est ça. Les gens ne mangent... Parce que, vous voyez, il faut entrer... en profondeur pour comprendre certaines choses. Le pourquoi même de cette émission. Le pourquoi de cette émission. Merci, prophète. Est-ce que nous pouvons parler du cinnamome aromatique? En tout cas, on était en hâte d'entendre cela, pasteur. Vous allez comprendre que toutes les 5 composantes qui donnent l'huile d'onction symbolisent Jésus lui-même. Ouais. Donc, toutes les 5 composantes symbolisent Jésus. Mais Jésus, prophète, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais vous nous compliquez, pasteur. Comment je vous complique? Parce que quand Jésus est venu, il est venu à la place du Père. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi il dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Maintenant, quand il part, il dit, je ne vous laisse pas seul. Mais je vais vous envoyer un consolateur. Le consolateur qu'il envoie, il doit prendre la place ou jouer le rôle que Jésus jouait. Comme Jésus est parti, lui vient le remplacer en la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, c'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qu'on ne peut pas attrister, c'est un homme prophète, parce que tu ne peux pas attrister les baffles. Et tu ne peux pas attrister une force ou une puissance. Non. Quand on parle de la tristesse, on voit une émotion. Et l'émotion est attachée à l'être humain. Donc le Saint-Esprit, c'est pour cette raison, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous n'utilisons pas le pronom ça. Non. Il. Oui, Jésus dit, quand il viendra, il consolera, donc il conseillera, il vous enseignera toutes choses. Les il là, c'est les il pronom personnel.
Voilà. C'est un pronom personnel. C'est pour cette raison, l'huile d'onction avait pour rôle de oindre. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit, en Luc chapitre 4, le verset 18, prophète, quand Jésus entre dans le temple, il prend le rouleau, il le ouvre, il le va dans le livre d'Ésaïe, et puis il lit, parce que, vous voyez, c'est Luc qui est en train de nous rapporter ça. Mais Jésus a lu ce qui est écrit en Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, le premier verset, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Mais maintenant, quand Jésus vient, il entre dans le temple, il prend le rouleau, il ouvre, il cherche là où c'est écrit, là où il y avait cette prophétie. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Voilà. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis quand il finit, il dit aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre, c'est accompli. Ah, mes prophètes. Jésus ne dit pas qu'il y a un homme qui a versé l'onction sur lui. Parce que pour confirmer le ministère prophète, nous avons besoin aujourd'hui de l'huile de l'onction pour oindre les ministres de Dieu qui doivent servir Dieu comme étant prédicateurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, ainsi que docteurs. Nous devons les oindre. Mais le vrai qui oint aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Parce que Jésus est le Père. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc, Père éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais si Jésus est le Père, mais Jean, chapitre 4, le verset 24, prophète, la Bible dit que Dieu est esprit. Voyez, Dieu est esprit et il faut que ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça. Maintenant, la myrrhe que nous avons exploitée, la première, comme étant la première composante, cette myrrhe-là était utilisée pour faire sortir la beauté de la reine. C'est ça. C'est ça que nous avons dit. Mais nous avons expliqué cela comme étant la parole. Parce qu'aujourd'hui, la beauté de la reine, c'est la sanctification, c'est la parole de la repentance qui sort la beauté de la reine qui est l'église de Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé maintenant du cinnamome. Cinnamome aromatique. C'est ça les problèmes, pasteur. Cinnamome. Prophète, allons un peu rapidement, parce que j'ai envie de parler de la casse. De la casse aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, cinnamome aromatique. Nous prenons déjà les Écritures, pasteur. Oui, prophète. Nous avons dit que les cinnamomes, c'est l'écorce. L'écorce. C'est l'écorce et qui dit l'écorce d'un arbre. C'est ça. Parce que l'écorce là d'un arbre qui a deux tissus. Voyez, prophète. Et les deux tissus, nous les avons expliqués comme étant Christ lui-même, parce que Christ c'est un arbre. Voilà. Ça, on discute pas. Vraiment. Christ est un arbre. Lui-même, il a dit, si on fait ces choses au bois vert. Donc, le bois vert là, c'est lui. C'est lui. Christ. C'est Christ. C'est un arbre. Merci. Mais maintenant, prophète, l'écorce là a deux tissus. C'est Christ comme ayant deux natures. Parce que Christ est Dieu, mais il est aussi homme. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 6. Philippiens chapitre 2, le verset 6. Le verset 6. La Bible dit lesquels existant en forme de Dieu. Mais le verset 5 dit d'abord ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Très bien. Lequel existant en forme de Dieu. Le sentiment ici qui était en Jésus, c'est le sentiment tel que Jésus était qui? Existant en forme de Dieu. Il était Dieu, mais n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça fait deux formes déjà, prophète. La première forme de Jésus, il est Dieu, mais il se dépouille. Voilà pourquoi il laisse le trône, il descend sur la terre, et puis il prend la place d'un serviteur. Prophète, les serviteurs, c'est un homme.
Voilà, voilà. Oui, les serviteurs, c'est un nom. C'est pour cette raison, Jésus porte le corps. Ok. Il porte le corps. Hébreu chapitre 10, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit, prophète? Hébreu 10, le verset 5. Hébreu chapitre 10, le verset 5. Ouais. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit quoi? Il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as fait quoi? Mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que moi, je n'ai pas ce corps. Tu m'as formé ça. Prophète. Wow, ça commence à devenir intéressant. C'était déjà intéressant depuis les débuts. Donc ici, Christ dit ceci. Quand il entre dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà. Tu m'as formé un corps. C'est pour cette raison, prophète, la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, aucun gynécologue ne pourra nous expliquer. Comment ça passe? Mais Jésus est né seulement d'une femme. Il n'y a pas eu la sémence d'un homme. Ça ne se fait pas. Parce que la femme n'a pas de sémence. Wow. Ah, vous savez ça, prophète? Pasteur. Non, la femme n'a pas de sémence. Oui, ça c'est vrai. Oui, la sémence vient de l'homme. Mais c'est l'homme qui donne la sémence. C'est ça. Donc la femme n'a pas de sémence. Parce que la Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Voilà. Parce que le semeur, c'est Dieu lui-même. Le semeur, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu sème? Dieu sème sa parole. Voilà. Vous voyez, prophète, il sème sa parole. C'est ainsi que Jésus dit, tu m'as formé un corps. Voilà. Tu m'as formé un corps. Donc le corps de Jésus, c'est juste pour qu'il soit un serviteur, mais en réalité, il est Dieu. Ici, il présente maintenant deux formes. Il est Dieu et il est homme. Voilà maintenant les synonymes qu'il y a de tissus, prophète. Oui, parce que Jésus-Christ a deux formes. Jésus-Christ a deux formes. Il a l'esprit, mais il a aussi le corps, prophète. C'est là que nous sommes partis en Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14. Le verset 5. Le verset 5. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? La Bible dit, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux. Mais prophète, est-ce qu'on peut rentrer un peu pour qu'on comprenne l'histoire? Voilà. Un peu rapidement, au verset 1er. Le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, il dit quoi? Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Très bien, prophète. On l'amènera devant le sacrificateur. Merci. Les lépreux, il a la lèpre. Et celui qui avait la lèpre, il devait être écarté du peuple. On devait le mettre à l'écart, en dehors de la ville, parce qu'il ne pouvait pas être parmi les gens. Vous voyez, prophète? C'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? On ordonne ici que les lépreux soient purifiés. Voilà. Pour la purification du lépreux, afin que sa lèpre puisse partir et qu'il... Or, prophète, un lépreux, la lèpre, dans les langages de la révélation, dans les langages de la Bible, la lèpre, c'est le péché. La lèpre, c'est le péché. Un lépreux, c'est un pécheur. Oh là là. Ah, mais c'est pour cette raison, dans 2 Rois chapitre 5, il y a celui qu'on appelle Naaman. Naaman, là-bas, il est général. Il a beaucoup d'argent, mais il était lépreux. Mais la fille qui était servante dans sa maison dit à sa maîtresse, si mon chef ici allait chez nous, le Dieu de chez nous va le purifier de sa lèpre. Mais prophète, regardez, quand Naaman se déplace avec les chars, les chevaux, les richesses, les histoires, il va voir qui? Il va voir le prophète Élisée. Mais il ne peut pas parler avec Élisée comme ça, parce qu'il a la lèpre. C'est ça. Élisée envoie Géasi, son serviteur, pour que Géasi puisse parler avec Naaman. Oh mon Dieu. Mais regardez, prophète, mais c'est prophétique ces choses. Parce que Naaman, tant qu'il a la lèpre, il ne peut pas voir le visage d'Élisée. Il doit voir les serviteurs d'Élisée. Qui est Géasi. Mais c'est ça, parce qu'ici, Élisée, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les Naaman,
ce sont les pécheurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Wow. Ils ne verront jamais Jésus sans passer par nous, les Géasi, qui sommes les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Wow. C'est pour cette raison, prophète, quand est-ce que Naaman a vu le visage d'Élisée, c'est quand il s'est jeté dans le Jourdain. Et quand il se jette dans le Jourdain, combien de fois? 7 fois. Mais le Jourdain, c'est Jésus. Le Jourdain, c'est Jésus. Je ne sais, je n'ai pas. le Jourdain, c'est Jésus parce que nous sommes. Le Jourdain l'a purifié. Nous, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Amen. Donc, notre Jourdain, c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Nous sommes purifiés en lui. Voilà. Tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelles que soient les multitudes de péchés qu'il avait, il est purifié. Il est purifié. Oui, prophète. Wow. C'est ça l'évangile de Jésus. Amen. Amen. C'est ça même la prédication de la croix. La prédication de la croix. Donc ainsi, prophète, vous allez comprendre que pour purifier les lépreux, il faut prendre. C'est ça. Il faut prendre quoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Le sacrificateur ordonnera Comprenne quoi? qu'on égorge l'un des oiseaux. Ok. Sur là, nous sommes au quel verset? Le verset 5. Non. On rentre le verset 3. Oui. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Oui. Si le lépreux est guéri de sa plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et purs. Prophète. Prophète. On doit prendre 2 oiseaux vivants et puis purs. Waouh, c'est là où vous étiez en train de parler. J'aime les Écritures. Les Écritures. 2 oiseaux vivants et purs. Pourquoi 2 oiseaux? Pourquoi 2 oiseaux? Pourquoi 2 oiseaux? Prenez maintenant le verset 5. Le verset 5. Waouh, la Bible s'interprète. Oui. Qu'est-ce que les sacrificateurs? Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux. Prophète, vous voyez, nous avons 2 oiseaux qui sont premièrement purs. Voilà. Qui sont purs. Vivants. Mais les oiseaux purs là. Prophète, est-ce que vous savez que la Bible dit dans les livres des Jean, Jésus pose la question, je pense que ça doit être Jean chapitre 5, il pose la question, il dit qui de vous me convaincra des péchés? Qui de vous me convaincra? Ça veut dire que personne ne peut me convaincre que pendant que je suis sur la terre, j'ai péché. Donc Jésus était pur. Mais ici, on doit parler des oiseaux purs. Oh mon Dieu. La Bible dit dans tout ce qu'il a fait, il n'a pas péché. Il est resté pur. Wow. Mais les oiseaux qu'on doit prendre, ce sont les oiseaux purs. Prophète, pourquoi la Bible insiste? Parce que la Bible, c'est les livres des questionnements. Et on doit poser la question, pourquoi ça? Pourquoi on peut prendre 3 oiseaux? C'est ça. On peut prendre 4 oiseaux. Même 4 oiseaux. Pourquoi 2? 2 seulement. Et puis on dit ceci. On doit égorger c'est ça. Un oiseau. Ok. Et puis un autre va rester vivant. C'est prophète. Maintenant, celui qu'on égorge là, qu'est-ce qu'on fait? On égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre. Ok. Sur l'eau vive. Oui. Il prendra l'oiseau vivant. Ok. Le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant. Prophète, l'hysope là. L'hysope. J'ai expliqué une fois l'hysope. Wow, dans nos émissions. Psaume 51, quand David est en train, Psaume 51, quand David est en train de se repentir, parce qu'il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba, il est en train de faire la prière de la repentance. Il dit, Seigneur, je pense au verset 5 ou 6 ou 7, il dit, sanctifie, purifie-moi avec l'hysope. Avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. C'est que l'hysope, comme étant une plante, c'est une plante qui est tendre. Voilà. Et cette plante tendre là-bas, elle est en train de pousser dans les murs. C'est une plante qui pousse dans les murs, prophète. Mais c'est une plante faible. Voilà. Mais voilà pourquoi Ésaïe 53, la Bible dit, il s'est levé comme une faible plante. Et c'est pour dire que l'hysope là, c'est Jésus. Parce que l'hysope vient pour purifier. L'hysope vient pour purifier. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ôter les péchés, c'est purifier, prophète. Amen. Mais ici, on doit prendre aussi les cramoisis. Pourquoi? Parce que le cramoisi, c'est la couleur rouge. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, mais Ésaïe chapitre 1er, le verset 18 ou 19, la Bible dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Amen, amen. Un prophète. Vous voyez
voyez, donc quand on parle de choses dans la Bible, on ne prend pas les choses au hasard. La Bible, c'est toute une forêt. Mais la Bible, elle se complète elle-même. Elle s'explique elle-même. La Bible s'acclame. Amen. Amen. Prophète. Amen. C'est pour cette raison, on dit qu'on va prendre maintenant l'oiseau qu'on a égorgé. C'est ça. Quand on a égorgé, il y a le sang de cet oiseau. C'est ça. Maintenant, on va prendre le cramoisi. On prend l'hysope. On prend... Il y a encore le cèdre. C'est ça. Parce que le cèdre, c'est un bois. Le cèdre, c'est un bois. Le bois de cèdre, c'est un bois. Prophète. Oh là là. Prophète. Je sens comment des thèmes. Il y a plusieurs thèmes, pasteur. Mais quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? On va prendre maintenant l'oiseau vivant, c'est ça? C'est ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et il trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Prophète. On prend maintenant l'oiseau vivant. Wow. C'est la Bible. Hein? C'est pas une histoire. C'est la Bible. C'est la Bible. Et puis, c'est Dieu qui a parlé, qui dit Moïse, on doit faire les choses comme ça. Parce que même pour l'huile d'onction dont vous parlez aujourd'hui, là, que vous êtes en train de oindre là, oui, prophète, regardez, on peut prendre tout un bassin d'huile d'olive, on te verse. Ça mouille les habits. Si Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Amen. Oui, prophète. C'est ainsi que on va prendre maintenant l'oiseau vivant, on trempe dans le sang. De l'oiseau égorgé. De l'oiseau égorgé. Et puis on fait quoi? Il en fera 7 fois. Mais prophète, pourquoi pas 5 fois? C'est ça. Pourquoi pas 6 fois? Pourquoi pas 4 fois? Mais ça sera 7 fois. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangéliste, pasteur, docteur. Ça c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Maintenant le verset 12 dit pour le perfectionnement de l'église. C'est ça. Non, le perfectionnement des saints. Ok. Le perfectionnement, c'est la perfection. C'est ça. Parce que le perfectionnement, c'est la perfection. Prophète, vous allez comprendre maintenant que le chiffre 7, c'est la perfection. Ouais. C'est pour cette raison... Le chiffre 6, c'est l'homme, parce que l'homme est créé le 6e jour. Wow. Mais le chiffre 7, c'est Dieu. C'est le chiffre de la divinité, parce que Dieu, comme étant le chiffre 7, c'est la perfection. Voilà pourquoi... En Genèse chapitre 2, le verset 1er, c'est au 7e jour que Dieu sanctifie le 7e jour. Il sanctifie le 7e jour. Il sanctifie le 7e jour. Il se repose le 7e jour. Il termine la création le 7e jour. C'est pas pour rien. Donc ici, on doit faire l'aspersion 7 fois. 7 fois. Pourquoi? Parce que les lépreux doivent atteindre la perfection. Amen. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec cet oiseau, prophète? Cette fois, l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Oui. Puis il le déclarera pur. Et il lâchera. Il va lâcher dans le champ l'oiseau vivant. Prophète. Ça vraiment, en tout cas, c'est mirobolant. Ça émerveille même le cœur de Dieu. C'est merveilleux. Mais Dieu est content quand sa parole est expliquée. Amen. Oui. Les anges acclament quand la parole est expliquée. Prophète, vous voyez, on va prendre maintenant l'oiseau là vivant. On va les lâcher. Dans le champ. Dans les champs. Mais c'est quoi ces champs où on doit les lâcher? Mais c'est quoi ces champs? Premièrement, les 2 oiseaux ici. Voilà. C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Les 2 oiseaux, c'est Jésus, parce que nous avons dit les cinnamons aromatiques ayant l'écorce avec 2 tissus. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus-là. On a l'écorce l'écorce externe et l'écorce interne. Vous voyez, c'est ça la nature de Jésus-Christ. Jésus a 2 natures. Il est Dieu, il est homme. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Dieu ne souffre pas. Dieu ne souffre pas. Pasteur, j'aimerais qu'on puisse arrêter aujourd'hui. À partir de là, mesdames et messieurs, vous avez compris avec moi qu'il y a vraiment de la matière. En tout cas, le pasteur est en train vraiment de nous bénir
C'est une grâce que Dieu a faite vraiment à l'Église. Alors, prochainement, en tout cas, ce que moi je vous dis, c'est que téléchargez toutes ces prédications. En tout cas, ça va vous équiper spirituellement, ça va vous aider. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Toutes ces choses ici, c'est dans l'émission Miel du soir. Je crois, pasteur, dans un mot, dans une phrase, qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent retenir aujourd'hui dans cette émission? Ils doivent retenir dans cette émission que ce n'est pas pour rien que les 5 composantes sont prises pour avoir l'huile d'onction. Les 5 composantes représentent Jésus-Christ. La myrrhe, c'est Jésus. Les cinnamons aromatiques, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de démontrer élément par élément avec des versets à l'appui pour vous montrer que chacun de ces éléments représente Jésus-Christ et l'huile d'onction vraie aujourd'hui, c'est Christ lui-même et c'est le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Que la paix de l'Éternel vous soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao et à la prochaine.